Et si c'était toi, c'est le podcast de la CMA Hauts-de-France qui fait découvrir les métiers de l'artisanat grâce aux témoignages d'apprentis, de chefs d'entreprise ou de salariés. Découvre les coulisses des formations, des concours, de la mobilité européenne et de la création d'entreprises à travers les portraits d'artisans d'aujourd'hui et de demain qui font rayonner la région des Hauts-de-France. Aujourd'hui, nous accueillons Sacha qui va nous en dire plus sur le métier de coiffeur et son parcours. Je suis Sacha Stanfle, j'ai 22 ans, je suis diplômée d'un CAP coiffure, du BP coiffure et du brevet de maîtrise en coiffure. Mes études, je les ai faites à la Chambre des métiers, de Prouvy à l'époque pour mon CAP et Saint-Saulve pour mon BP et mon BM, brevet professionnel et brevet de maîtrise. Je suis coiffeuse employée dans le salon intimiste à Famars, dans le Valenciennois, et à côté de ça, je suis aussi formatrice en vacation à la Chambre des métiers de Saint-Saulve. Ça fait 1 an maintenant que je suis formatrice. J'ai choisi de faire la coiffure parce que ma mère était coiffeuse et que j'ai grandi dans la coiffure. Donc j'ai baigné dedans depuis que je suis toute petite. Toute ma vie, je l'ai passée dans son salon de coiffure et c'était naturel pour moi. J'ai vraiment réfléchi au fait de devenir coiffeuse quand j'avais à peu près 14-15 ans. Au moment de partir au lycée ou alors de partir dans la voie de la coiffure. Il n'y a pas vraiment eu de motivation ou quoi, c'était vraiment la créativité, le contact avec les clients. Pourtant, à l'époque, j'étais quelqu'un de très timide, je parlais à personne, mais c'était naturel, ça faisait partie de moi. Ce qui m'a motivée à devenir enseignante à la Chambre des métiers, c'était exactement pareil. En vrai, quand je me suis dit « je veux être coiffeuse », j'ai automatiquement dit dès le premier jour où je suis entrée ici dans ce salon et où je suis entrée pour mon premier jour de cours au CFA, j'ai dit, moi, je veux faire mon CAP, mon BP, mon BM, et après, je veux donner des cours. Et c'était naturel. Je sais pas pourquoi, je voulais transmettre ma passion et je voulais avoir cette opportunité d'avoir le contact avec les apprentis et d'être de l'autre côté et en fait, d'avoir toutes les visions du métier. Donc, d'élargir vraiment mon statut et de me dire, voilà, je suis coiffeuse, je vois des clientes, j'ai aussi des collègues, donc je communique avec mon équipe et j'ai aussi des apprentis à ma charge que je forme. Et j'en ai pas qu'une ou deux dans un salon de coiffure. J'ai vraiment une classe entière que je veux faire évoluer et que je veux voir réussir et que je veux tous les voir s'épanouir. Ma vision de l'enseignement en tant que formatrice en coiffure, c'est vraiment de transmettre son expérience et de vraiment les pousser forcément au bout de leurs idées, de visualiser leurs projets à eux et de les pousser à réussir leurs projets. C'est vraiment de prendre chaque cas comme un cas particulier et donc de les faire évoluer, peu importe là où ils veulent aller. S'il y en a qui veulent ouvrir des salons de coiffure, s'il y en a qui veulent être coiffeurs studio, s'il y en a qui veulent être simples salariés ou qui veulent être enseignants comme moi ou dans un autre corps de métier, c'est vraiment de les accompagner le plus loin possible dans leurs projets futurs. Pour m'adapter aux différentes personnalités et compétences de mes apprentis, c'est vraiment au sein de la formation où on va vraiment jouer sur l'individualisation. C'est très demandé maintenant au sein de la Chambre des métiers. C'est vraiment déjà d'essayer de cerner toutes les personnalités grâce à l'échange qu'on peut avoir avec nos apprentis. C'est-à-dire faire ce qu'on appelle, nous, des évaluations prédictives. Des évaluations pour connaître nos apprentis et justement leurs compétences à eux et leurs désirs à eux. Pour cerner si c'est quelqu'un de plus introverti, de plus extraverti, par rapport à la psychologie, comment elle va voir les choses, comment elle va visualiser les choses, etc. C'est comme ça vraiment que je m'adapte au niveau de compétences de mes apprentis. Après, on a plein de formes de pédagogie qui permettent à tous les apprentis de s'exprimer. Comment j'assure leur compréhension de la valeur de la coiffure ? Tout simplement, je fais en sorte de les pousser dans leurs projets. On a beaucoup d'activités extrascolaires, on va dire, donc ça va être sur des concours, on a les meilleurs apprentis de France, on n'hésite pas à les faire participer à ce genre de concours. On a un petit concours ici qui s'appelle le concours de Cambrai. Voilà, c'est quelque chose de familial, de sympa et c'est toujours des expériences à vivre. On ne fait pas coiffeur que pour être coiffeur dans un salon de coiffure. On leur présente vraiment tous les postes qu'ils peuvent occuper en tant qu'apprentis diplômés de leur diplôme de coiffure. Alors pour quelqu'un qui ne sait pas à quoi s'attendre en entrant dans l'apprentissage et dans l'alternance en centre de formation, il faut savoir qu'on est sur 2 cas de figure. Forcément, on a autant de la pratique que de la théorie, mais les 2 sont complémentaires. Parce que le fait d'apprendre la théorie et d'enseigner la théorie, d'approfondir en fait cette théorie, ça nous permet de mieux appliquer la pratique.
mais on a autant des deux. Donc, en CAP, on va retrouver de la théorie classique, donc on va être sur de la techno, où on va voir les compositions des produits, les réactions chimiques un petit peu au niveau des produits, pas trop approfondi, on reste vraiment sur de la surface. Après, on va enseigner de la biologie. Ces matières sont des matières professionnelles qui sont liées sur la coiffure. Et on va enseigner tout ce qui va être les maladies du cuir chevelu, par rapport aux différentes couches de la peau, aux différentes couches du cheveu, par rapport au cuir chevelu, la vascularisation. Vraiment des choses qui sont essentielles à savoir dans notre métier pour répondre aux questions des clients et simplement pour éviter qu'il y ait une réaction allergique ou alors une mauvaise réaction sur le cuir chevelu ou alors sur le cheveu d'une cliente. Alors, un moment qui m'a vraiment marqué dans ma petite carrière de formatrice pour l'instant, c'est une petite anecdote qui m'a rendue fière dès le début et je me suis dit, je sais pourquoi j'ai fait ça et c'était vraiment logique que je devienne formatrice parce que j'étais dans un cours avec donc des adultes. Donc vraiment, on était sur une classe qui allait d'à peu près 20 à 55 ans. Et c'était proche des examens, donc on faisait vraiment des révisions sur tous les points sur lesquels elle pêchait le plus. Et après avoir expliqué à un certain point, donc en l'occurrence, on parlait de la permanente, donc de la réaction chimique de la permanente, comment le cheveu réagit, les différentes phases, la composition des produits. Et c'était un point sur lequel elles avaient vraiment du mal. Et à la fin, elles sont venues me voir, ces dames qui ont l'âge de ma mère, et elles m'ont dit, bah vraiment, je suis vraiment contente parce que demain on passe notre écrit et je suis sereine. Si on tombe vraiment sur la permanente, je suis sereine parce que maintenant je connais tout et c'est tellement plus simple la façon dont vous l'avez expliqué. Ça peut paraître rien, mais quand cette dame qui a l'âge de ma mère est venue me remercier parce que je lui avais fait comprendre quelque chose qu'elle n'avait pas compris tout le long de son année d'alternance, bah ça m'a vraiment touchée et ça m'a dit, Pinette, je suis trop contente et je veux toujours avoir ce genre de reconnaissance, entre guillemets, même si on fait pas ça pour la reconnaissance, c'est toujours gratifiant d'avoir la reconnaissance des autres. Former les artisans de demain, ça signifie tout. Ça signifie la satisfaction des clients, ce pourquoi je suis coiffeuse aujourd'hui, et c'est ce qui est primordial, d'assurer un service nickel et agréable pour les clients. C'est vraiment le point le plus important et il n'y a pas que moi qui les forme. Il y a eux aussi qui me forment. Ils sont plus jeunes que moi et ils arrivent avec vraiment le futur entre leurs mains. Et je me dis, un mix de mon expérience plus leurs innovations, leurs idées, ça peut que satisfaire les clients de demain. Alors, hors des cours, avec mes apprentis, ils peuvent toujours me contacter par email, me poser des questions. S'ils vont avoir une interro dans peu de temps et qu'ils ne savent pas trop, qu'ils n'ont pas compris un point, j'hésite pas à leur envoyer des exercices pour qu'ils puissent s'exercer davantage ou alors à leur réexpliquer par email. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'ailleurs parce qu'ils angoissent beaucoup sur ce point-là, alors qu'il faut pas hésiter. Même concernant les modèles, etc., on est toujours disponible pour répondre à leurs questions par mail. Les conseils que je peux donner à un jeune qui veut se lancer dans l'artisanat, c'est vraiment de se focaliser sur ses objectifs. Quand on part dans l'artisanat, on se dit, bah voilà, je suis tranquille, j'ai plus de jours en entreprise qu'à l'école. Mais il faut pas oublier que l'école, c'est complémentaire à l'entreprise et il faut vraiment se mettre des œillères et voir comme seul et unique but son objectif final, qui est d'être diplômé, d'ouvrir son entreprise, de former, de devenir meilleur ouvrier de France, vraiment d'élargir le champ des possibles pour eux. Et s'ils se fixent sur leurs objectifs finaux, leur apprentissage passera tellement vite. Et ça sera tellement facile pour eux d'atteindre leur but qu'à la fin, ils se diront, mais mince, j'ai fait 6, 7, voire 8 ans d'études, je les ai pas vus passer, quoi. Il faut pas prendre toute la théorie comme une corvée, il faut pas prendre toute la pratique comme une corvée, il faut pas prendre les matières générales comme une corvée quand on est en apprentissage. C'est très important et c'est toujours intéressant et même les professeurs d'enseignement général sont toujours enrichissants parce qu'ils, dans la plupart des cas, ils essayent de s'intéresser au métier que les apprentis étudient et ils lient toujours leur matière au métier. Et surtout l'artisanat, c'est des métiers de main. Toujours de la création, c'est l'humain qui travaille. On pourra jamais être remplacé par des robots. Dans la plupart des cas, le contact humain, c'est ce qui est le plus important et c'est ce qu'il faut faire vraiment durer dans le temps parce que on pourra jamais perdre ça. On aura toujours besoin de contact avec l'humain et
on ne fait que se former toujours. C'est vraiment quelque chose qui est en constante évolution tout le temps. Donc c'est ça la beauté du métier. Merci à Sacha pour ce témoignage qui montre comme il est possible de trouver sa voie et de s'épanouir dans le monde de l'artisanat. Maintenant, et si c'était toi qui devenais coiffeur ? Une passion, une envie, des questions ? Pour plus d'infos, rendez-vous sur cma-hautdefrance.fr et à bientôt pour un prochain épisode.